Maintenant, du côté de la Loire, c'est un fleuve, vous le savez, mais c'est aussi un département. Notre série nous emmène aujourd'hui à Saint-Jean-Saint-Maurice. Ce sont deux villages médiévaux qui ont décidé de fusionner, un paradis pour les plaisanciers que Céline Blancpain et Brice Gérès ont rencontré. Vue du ciel, c'est un camailleux de vert et de bleu, où règne le bruissement perpétuel de l'eau. Ici commence le périple de la Loire. Au milieu des collines, le fleuve a sculpté les paysages selon ses caprices. Première sortie de la saison pour ce couple de plaisanciers. C'est toujours aussi beau, hein. On s'en lasse pas. Une promenade printanière pour humer le parfum de la nature qui s'éveille et admirer la silhouette d'un village qui semble surgir des flots. Vous voyez un des derniers pans de mur du château médiéval. Écrivain, Claire a passé une partie de son enfance dans ce village. Avec son mari, ils viennent ici presque chaque semaine en été. Il y a toujours quelque chose de nouveau à voir. Il y a toujours des couleurs, des odeurs qui sont différentes. C'est chez moi. Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, c'est aussi le village de François Allier. Sa famille habite le bourg médiéval depuis plusieurs générations. Donc là, on va arriver à la tour qui surplombe le village. Une ancienne tour de guet de 17 mètres de hauteur et datant du XIIIe siècle. D'ici, donc on voit l'église, le manoir de la Mure avec la petite tourelle. À côté, donc le toit rouge, c'est l'atelier de fonderie. Joaillier, François a quitté la ville en 2001 pour s'installer dans le village de ses aïeux. Au bout d'un moment, j'avais besoin d'espace et surtout de calme. Et c'est un lieu idéal pour se retrouver et reprendre un peu d'énergie. Dans une ancienne grange, l'artisan sculpte l'or et l'argent. Je vais constituer donc un bracelet de ce type-là, mais donc dans une version donc beaucoup plus légère parce qu'elle sera ajourée. Des bracelets, des bagues et une inspiration qu'il puise dans son village. Le joaillier reproduit des bijoux celtes retrouvés lors de fouilles archéologiques sur les rives de la Loire. J'en ai fait des réductions à différentes échelles pour pouvoir les porter, donc en pendentif, en boucle d'oreille. Je ne sais pas si notre ancêtre, donc l'artisan bronzier celte, imaginait que 2000 ans après, ces pièces fassent encore un tabac. Bonjour. Des villages lacustres occupés depuis des millénaires. Serge et Marie connaissent par cœur l'histoire de ces gorges. En 1980, pour dompter le fleuve, un barrage est construit à quelques kilomètres de là. L'ancienne maison du couple doit être immergée. Tiens, c'est marrant, regarde. Là, c'était quand on avait mis la première clé de voûte. Déterminés à vivre au bord de la Loire, Serge et Marie reconstruisent la bâtisse pierre par pierre, quelques mètres plus haut. Si on était parti, c'était vraiment abandonner tout un rêve que l'on avait eu lorsqu'on avait découvert cette maison en bas. C'était abandonner un morceau de vie et ça, on ne voulait pas. Des habitants profondément attachés à leur vallée et qui ne manquent jamais une occasion de se retrouver pour partager l'amour d'un département méconnu aux beautés insoupçonnées. Et la Loire comme on ne la connaît pas forcément. La Bourse de Paris.